Ajetmo au cœur de l'histoire, c'est une série de podcasts qui vous propose en 6 épisodes courts d'appréhender l'histoire de la perle de la Chalosse à travers les voix de celles et ceux qui la font vivre au quotidien. Des histoires de famille, de textiles, de chaises et de canapés, des vies qui se croisent, des trajectoires qui se rejoignent et l'amour du maillot toujours. Épisode 2, Ajetmo et son industrie. Il y avait quand même l'amour du maillot à cette époque parce que il n'est pas rare qu'il y avait 3 générations quasiment dans l'entreprise, quoi. Le père, les enfants et souvent et des fois les grands-parents étaient passés, quoi. Il est clair qu'à cette époque-là, quand même, l'amour du maillot, l'amour de la ville et l'amour de son entreprise étaient très présents, quoi. Je suis Pierre Salle, j'ai été attaché commercial des établissements Le Launay de 1994 à 2005. J'ai pu développer le centre de la France et ensuite descendre sur le sud-ouest après que mon beau-frère Christophe Dumartin, dont aujourd'hui je veux donner sa mémoire, parler de sa mémoire, est parti multicarte à cette période pour partir de l'entreprise Launay, quoi. Voilà. L'entreprise Launay a été leader à cette période de la chaise. Nous étions leaders en France, même nous avons approché un moment de leader sur l'européen. Il y avait 300 salariés. Malheureusement, le 31 octobre 1997, l'entreprise a subi un énorme incendie. Après un week-end difficile, la famille Launay a eu le courage et la volonté de repartir, de renaître de ses cendres, comme avait dit à l'époque Christian et Pierre. Et donc l'entreprise a construit les bâtiments que vous voyez là en haut, qui s'appelle Exis, où l'entreprise Exis est arrivée, où nous avons développé avec un corpus de force, le leadership, de la chaise et de la table, sur la France, l'Espagne, un peu l'Angleterre, voilà. Je ne me suis jamais intéressé à l'histoire de la chaise sur Ajetmo. Parce que la chaise, j'y connais rien. Je suis rentré en 63, en 65, on a arrêté la chaise. Alors la chaise, à l'armée, j'ai pas fait, avant l'armée, j'ai pas fait, donc je ne connais rien à la chaise. Je suis Jean-Claude Capdevielle, qui a dirigé pendant un certain temps l'entreprise de Capdevielle, fondée par mon grand-père en 1929, pris la suite par mon père en 1947, et moi qui suis rentré à la société en 1963 après l'armée. J'ai dirigé pendant un certain temps, à partir de 90, l'entreprise de Capdevielle en tant que PDG. Voilà. Mais mon père a travaillé beaucoup dans les 50-60 sur l'Afrique du Nord en chaise. Bien sûr, on connaît les problèmes d'Afrique du Nord, à cette période-là. Donc on s'est retourné après le 65 sur le fauteuil de télévision. C'est le boom de l'époque des télévisions. Donc on faisait des milliers de fauteuils. Et après 68, nous avons travaillé sur les traditionnels, Mobilier de France et autres. Nous sommes mis par des créateurs au salon. Et puis après, nous avons par contre monté un salon puissamment pour arriver dans les années 2000 à 1500 personnes. Et à partir de 1995, nous avons fait du cuir, nous étions le seul Français à en faire, en concurrence avec les Italiens, ce qui nous a fait quand même développer fortement à partir de 1995. Et puis bon, l'histoire dira que plus tard, on était numéro 1 en France, bien sûr. Et puis, je fais bref, mais sont arrivés les Chinois et les Polonais, avec les prix. Et tout s'est fracturé. 1995, nous étions 25 en France, en fabricant. Fin 2016, nous étions 2 malades. Fin 2009, il n'y en avait plus. Comme l'a dit M. Capdevielle, c'est dans les années 95-2000 que Ajetmo a été au summum du commerce, Nous étions tellement nombreux à monter à Paris, au salon du meuble, à l'avion à Pau, il y avait 2 avions qui partaient le matin, il y avait la moitié de l'avion, voire les 2, qui étaient pleins d'Ajetmosiens, On peut citer l'entreprise d'Audignon, on peut citer l'entreprise Bastien, on peut citer les Larmandieux, Godard-Sûrement, donc Capdevielle bien sûr, les meubles Chalossé, Launay, nous étions nombreux, J'espère ne pas en oublier. Béguet, mais Béguet c'était un peu avant, excusez-moi, oui, mais vous avez raison, vous avez tout à fait raison. Et tout ce beau monde se retrouvait à Paris pour commercialiser nos produits, Ajetmo était connu pour le sport, c'est vrai, pour le rugby notamment, mais était connu surtout pour le meuble, Launay était leader français de la chaise, Capdevielle était leader français, voire européen du canapé, il faut oser le dire, monsieur Capdevielle, je pense. Mais il y avait 3000 emplois directs à cette période-là sur Ajetmo, Sur une ville de 4500 habitants, ça fait drôle, mais
Les gens arrivaient de Pau, d'Orthès, de Mont-de-Marsan. Voilà. Moi, sur ma petite expérience, quand je faisais mes 25 départements sur le centre ou sur le sud-ouest après, à Gédemont, les gens savaient où c'était, ils savaient qu'il y avait du meuble. D'où cette histoire d'avoir mis cette chaise de 12 mètres dans le rond-point. À Gédemont, on n'a fait que copier la chaise de Houdin qui est en Italie, qui était de 25 mètres, mais qui n'existe plus, elle. Par contre, à Gédemont, la commune a su la garder. C'est très bien. Parce qu'il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va, quoi. Hein. Et à Gédemont, de ce côté-là, a su, je pense, renaître ses cendres. Mais il est clair qu'à la période 95-2000, à Gédemont rayonnait par son savoir-faire, par le travail de ces femmes et de ces hommes qui avaient un savoir-faire transmis par des générations et des générations. Et il est clair qu'on peut être fier de ça, oui. On peut être fier de ça. Merci pour votre écoute. Ajetmo au cœur de l'histoire est une série de podcasts réalisés par le studio M'entends-tu sur une idée originale d'Ajetmo le savoir-faire landais dans le cadre de la fête de la chaise et du commerce édition 2022. N'hésitez pas à partager et à nous dire ce que vous avez aimé.